Bonjour. Je vais attendre que les gens se connectent. Je vais attendre que les gens se connectent. Je vais attendre que les gens se connectent un petit peu. On va essayer d'éclaircir certaines choses. Certaines choses que le Congolais, je pense, n'a pas encore compris et n'a pas saisi. C'est pour ça que le pays est toujours en retrait. C'est pour ça que les choses n'avancent toujours pas dans ce pays, parce que on n'arrive pas à saisir certaines choses. On n'arrive pas à capter les choses. Donc du coup, ça nous met toujours un pas en arrière vers les autres. Donc je vais attendre. Je suis pas là pour me justifier de ce que j'ai fait hier, parce que ça m'intéresse même pas. Mais je vais juste essayer de réveiller quelques consciences pour que vous vous rendiez compte à quel point le Congolais devient la risée du monde. Je vais expliquer certaines choses et, pour que les gens ils essayent de comprendre. D'accord? Alors, ouais, c'est comme ça qu'il me taquine. Donc je vais expliquer certaines choses que personne, peut-être que d'autres ne connaissent pas. D'accord? On va détailler point par point. Parce que j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas les mecs, les hypocrites, tu vois. Les hypocrites, c'est des mecs qui parlent, qui te serrent la main en face, qui te regardent droit dans les yeux et derrière, t'enculent. On va être clair, on va parler, on va dire les mots tels qu'elles sont, tu vois. Parce qu'on n'est pas des gamins. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois. Derrière la caméra, vous voyez les gens, on rigole, on fait des vidéos, on essaie d'un petit peu amuser la galerie. Et certaines personnes ont pris la grosse tête, tu vois. Des petits jeunes, ils ont pris la grosse tête. Et pensent que parce qu'en 2020, il n'y a plus de droit de naissance, tu vois. Moi, je respecte mes aînés. Et j'aimerais que les plus petits puissent avoir aussi du respect sur leurs aînés. Alors, je vais restituer les choses, tu vois. On va remettre les choses dans leur contexte telles qu'elles sont. Pour que les gens ils comprennent bien, mais sérieusement, très très bien, qu'est-ce qui se passe actuellement. D'accord? Et je vais vous dire clairement, et vous allez comprendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent combattants. Je vais employer le terme combattant parce que déjà, je l'aime pas ce terme-là. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Mais c'est aujourd'hui qu'on qualifie les gens qui prennent la défense du Congo. Tu vois, parler bien des vidéos. C'est bien, tu vois, les vidéos, faire des vidéos, crier, etc. D'accord? C'est bien beau. Mais à un moment donné, c'est bien d'arrêter de crier sur son téléphone, d'arrêter d'appuyer sur son clavier et se mettre à agir. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Donc, en 2006, je dis bien 2006, quand on a bloqué le premier concert, c'était, je me rappelle, c'était Wera. C'était Wera ou Papa Wemba. Un des premiers concerts qu'on a bloqué, c'était ça. Je vais citer les noms. J'ai même pas envie de citer les noms, mais je veux dire, tu vois, il y a certains jeunes aujourd'hui qui sont devenus combattants en 2006, nous insultaient déjà. Ils nous insultaient, ils nous disaient, ouais, vous êtes des fous. On nous traitait de tous les noms. Ces mêmes jeunes-là, aujourd'hui, qui se disent soi-disant combattants, hein. Écoutez bien, soi-disant combattants. D'accord? En 2006, on a arrêté les concerts. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on avait décidé, nous, en France, parce que ça avait bien commencé. Ça avait commencé bien avant, à Londres. D'accord? Et voilà, nous, avec quelques jeunes d'ici, de jeunes qu'on connaît très bien, qu'on a commencé le mouvement, on a dit, les gars, il y a un travail à faire sur notre communauté. C'est l'éveil de conscience. C'est-à-dire qu'il faut que le Congolais de lui-même, d'accord, on n'oblige pas quelqu'un à prendre conscience. On n'oblige pas une personne, on n'oblige pas une personne. Non, je vais dire des noms, t'inquiète pas. Je vais dire des noms. Tu me connais, moi. Donc on n'oblige pas des gens à
à venir adhérer à quelque chose où ils n'ont pas de conviction. D'accord? On a décidé de mettre sur la toile ce qui se passait à Kivu, ce qui se passait à Beni. Et beaucoup de gens à cette époque ne savaient même pas qu'il y avait chez nous on va dire un coin qui s'appelait Beni. Il y avait le même Kivu. Il y en a certains qui ne connaissaient même pas le mot Kivu. Ah tiens, au Congo, il y a Kinshasa, mais il y a aussi Kivu, il y a Bukavu. Ils ne connaissaient même pas ça. Beaucoup de gens ne connaissaient pas ça. Donc on a voulu quand même, tu vois, interpeller les gens. Faites attention, regardez quand même. On n'en parle pas assez de ce qui se passe chez nous. Et on a décidé de bloquer les musiciens pour 4 raisons. Donc la première raison, c'est que on en avait marre que les musiciens prennent parti pour la politique qui était à ce moment-là en place dans notre pays. Une première chose. Ensuite, on en avait marre que quand les musiciens venaient ici, faisaient n'importe quoi. Deuxième chose. Troisième chose, on en avait marre que nos musiciens, d'accord, chantent des conneries et ne mettent pas assez en avant ce qui se passait dans le pays. Après, ça c'est nous, d'accord? On a reproché à nos musiciens ça. Après, c'est à eux d'être assez sages, de se dire, voilà, est-ce que ma musique, elle va dans le sens du peuple ou pas? Parce qu'il faut savoir que si nos musiciens sont ce qu'ils sont, c'est un peu grâce à nous. Parce que c'est nous qui achetons leur album, etc. Mais on ne va pas remettre, voilà, tous les éloges chez le peuple. Ensuite, le combat, il était noble. Parce que à l'époque, on ne frappait pas. On ne crachait pas sur les nôtres. On ne frappait aucun Congolais, nous. Quand on bloquait les concerts, on venait, on essayait de dénoncer les choses aux gens. Et après, par eux-mêmes, soit ils rentraient, soit ils ne rentraient pas. Et des fois, on rentrait dans la salle, on disait, voilà, le concert, il ne joue pas. Point barre. On expliquait aux gens, voilà, on ne veut pas qu'un tel joue parce que dans notre pays, il y a ça, 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 ça. Et comme on était assez persuasif, le musicien de lui-même, il comprenait. On l'a fait plusieurs fois. Et quand on le faisait, on n'était pas 100. Hein. On était 10, 15, 20, pas plus. Et on en a bloqué des concerts à 20. D'accord? Après, il s'est passé qu'on était on ne se comprenait pas avec les vieux parce que les vieux, ils étaient dans une façon de vouloir en fait nous étouffer, prendre le leadership, avoir les idées, se mettre en avant sur des choses que nous, on avait mis en place parce que le combat, faut le dire, c'était les jeunes, c'était pas les vieux. À l'époque, les vieux, ils venaient pas au combat. C'est pas eux qui se mettaient à l'affront. Avec les CRS, c'était nous. C'était nous qui allions à l'affront, c'était pas les vieux. D'accord? Et maintenant, 2008, on voit que les vieux, ils veulent rentrer dans la politique alors que nous, on n'était pas du tout dedans. Qu'est-ce qu'on se fait? On se retire. Nous, on se retire. Donc, quand on a commencé, on s'est retiré un peu. On a dit, les gars, venez. On fait vraiment du travail de fond, c'est-à-dire qu'on commence à créer des associations, à œuvrer avec, à faire différents aides. Tu vois, on aidait un peu nos frères. Dans les matangas, on allait, etc. Le mouvement a repris. En 2010, il a commencé à reprendre. Mais on se tâtonnait, on regardait. 2011, je me rappelle le concert de Fally. Et c'est là où moi, j'ai décidé de ne plus faire de blocus. C'est quand mes frères, ils se sont mis à l'idée que pour empêcher nos frères, nos sœurs et nos mamans de venir au concert, il fallait les frapper. Donc je vais venir sur ce sujet-là. Je vois beaucoup de gens se dire, ils disent, hein, ça c'est ce qu'ils défendent. Il y a des gens qui se font tuer à Beni, à Kivu, on tue nos frères, on tue nos sœurs, ce sont les Rwandais, etc. Les mêmes personnes, d'accord? Les mêmes personnes qui font des directs, qui vous font des plein de vidéos, qui vous disent que à Beni, nos sœurs, nos frères, nos mamans se font tuer, se font taper. C'est les mêmes personnes hier, écoutez-moi bien, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est des mamans, des papas qui se sont déplacés de Toulouse, de Saint-Étienne. Tu te rends compte? C'est des papas
qui se sont déplacés de Saint-Étienne pour venir frapper des filles de 20 ans. Et c'est ces mêmes papas qui vont vous dire que oui, nos mamans à Béni se font frapper. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Alors hier soir, vous savez, j'ai vu une fille, elle était en train de se faire agresser par une maman. Une maman. Elle devait avoir là 60 ans. Une maman de 60 ans. Donc toi, tu viens pour, soi-disant, défendre des morts à Béni. Et j'ai retrouvé ça dehors à la fin, quand on a débarrassé tout le monde. Donc elle a arraché la perruque de la fille, elle a attrapé, elle a mis par terre. Alors, tu es en train d'agresser ta fille congolaise et tu pleures que des gens se font taper, se font tuer à Béni, alors que toi-même, congolaise, tu viens agresser les tiens. J'ai vu des soi-disant combattants balayer une maman avec sa fille. Une maman, elle était avec sa fille de 15 ans. Une maman avec sa fille de 15 ans. Des combattants, des hommes l'ont balayée. Juste pour un concert. Écoutez-moi bien, juste pour un concert. Alors, maintenant, si on devait donner raison à ces mecs qui tuent nos femmes à Béni pour de millions d'argent, à qui on doit donner raison? C'est des sauvages qui vous disent, oh, on pleure, on fait pas la fête pendant qu'il y a des morts, mais ils sont prêts à tuer pour un concert. Mais j'ai gardé la perruque parce qu'en fait, la fille... sûrement, elle va se reconnaître si elle est connectée. Je sais pas, à la fin, je suis parti et je l'ai trouvé par terre à la fin, la perruque. Donc, quand on a fait débarrasser de compte, on a accompagné tout le monde. Écoutez-moi bien. Vous défendez une cause noble et vous faites pire que l'ennemi. C'est-à-dire que vous donnez raison à l'ennemi. Parce que entre Congolais, vous vous tuez déjà pour un concert, un simple concert. Alors, imagine-toi, les mecs qui vont tuer pour des minerais, du colbat. On va leur dire, ah si, vous avez raison, parce que vous tuez pour des millions. Alors que nous, on est prêts à tuer pour un concert. Mais vous êtes malades. Vous voulez conscientiser les gens? Le Congo va mal. Frangin, on a fait des réunions où on vous a proposé de cotiser. On leur a demandé de cotiser. Venez, on fait des cotisations. On envoie au bled pour sortir les mamans qui sont bloquées à l'hôpital. Combien vous avez sorti dans vos cotisations? Vous faites des marches. Combien de paniers circulent dans des marches où on ne trouve même pas 100 €? Et on est plus de 600 dans les marches. On n'arrive même pas à faire plus de 100 € dans les cagnottes. Et c'est vous qui voulez sauver le Congo. Et c'est vous qui voulez sauver le Congo. Mais vous voulez vous moquer de qui? Vous voulez vous moquer de qui? Parce qu'en fait, on a été gentil. D'accord? On est gentil, on ne parle pas. On vous regarde faire votre cinéma. En fait, vous faites du cinéma. Vous êtes là, le Congo va mal. Mais quand on vous demande de donner 10 €, là, il n'y a plus rien. Mais vous êtes prêt à mettre 200 balles pour vous déplacer de Toulouse, payer un péage, faites le plein de l'essence, prendre un hôtel. Et c'est pas n'importe quel hôtel. Ils vont dormir dans des pullmans, dans des Novotel. Vous êtes prêt à dépenser 400 € pour venir bloquer un concert. Et quand on vous demande de faire de l'humanitaire, vous n'êtes même pas capable de sortir 100 €. Et c'est vous qui voulez sauver le Congo? Mais de qui vous vous moquez, vous? De qui vous vous moquez? En fait, le Congolais, il est comme ça. Ils veulent qu'on aille tous dans un sens où on va se buter. Ça fait 10 ans qu'on bloque les concerts. Quelle solution on a apporté au peuple aujourd'hui? Sortez-moi une association aujourd'hui qui a sorti quelque chose, qui a sorti une école, qui a sorti un orphelinat digne de ce nom. En 10 ans, on n'a rien fait. On a puni les musiciens pendant 10 ans. D'accord? Attends, vilain, calme-toi, on va venir. Je suis en train de t'expliquer. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Faut arrêter de jouer avec les gens, d'accord? Vous jouez avec les gens, vous jouez avec le Congo, vous foutez la gueule du monde. On est en deuil, soi-disant. On est en deuil. Écoutez-moi bien. On est en deuil. Moi, je vois pas quel parent est en deuil. Dis à ses 2 enfants, toi, tu vas faire un concert, mais toi, tu n'as pas le droit. On est en deuil. Pendant le concert d'Hiro, les gens ne mourraient pas en Béni. Pendant le concert de Hiro, les gens ne mouraient pas à Béni. Il n'y avait pas des morts à Béni.
pendant le concert d'Hiro. Les mêmes, Curtis, t'es pas parti couper ta danse, au Bédal que tu t'es. Mais de qui vous vous moquez? Vous traitez les mères des gens. Faites gaffe à vous les gars, c'est pas parce qu'on parle pas qu'on est des pédales. C'est pas parce qu'on parle pas qu'on est... Eh, la vie de ma mère, vous allez monter les gens en tension. La tête de moi, vous allez monter les gens en tension. Vous êtes parti, Cutus, j'ai des vidéos toi là, où tu étais en train de danser le Ketou, dans le concert à Hiro. Les gens mourraient pas à Béni. Les gens étaient pas en train de se faire tuer à Béni. Pendant le concert d'Hiro, ça fait même pas un mois. Tu me sors quoi, toi? Les gens meurent à Béni. Mais t'es sérieux, toi? Et le concert d'Hiro, c'était toi. Aux autres bêtes, alors que tu fais de la publicité. On n'est pas en deuil, là? On n'est pas en deuil. Donc, nous, on n'a pas le droit de changer d'idée. Quand tu changes d'idée, c'est que forcément, tu as pris de l'argent. Eh, gars, moi, je bosse. J'ai pas besoin de l'argent de Fali, moi. J'ai pas besoin de l'argent de Fali pour vivre. Est-ce que tu as compris? J'ai pas besoin de l'argent de Fali. Eh, vilain Botti, si tu trouves ce long, tu coupes. Je t'invite, je te demande pas de rester. Tu coupes. Non, les combattants ne divisent pas. Ceux qui militent réellement ne divisent pas le Congo. Ceux qui divisent le Congo, c'est les gens qui sont remplis de promesses, mais une fois pour passer à l'action, il n'y a plus personne. Ouais, Curtis, qui m'écoute bien, parce que j'ai vu ta vidéo où tu as insulté les mères des gens. Eh, Curtis, oublie pas, moi je connais ton père, je connais ta mère, et jamais moi, je pourrais me permettre d'insulter tes parents, malgré que je ne défends pas la même cause que toi. Respecte les gens, Curtis. Respectez les gens, les gars. Respectez les mamans des gens. D'accord? Respectez les mamans des gens. Mais non, le concert, il faut remettre les gens dans l'ordre. Et puis, il y a des gens, le concert, ça, vous suivez pas du concert. On va donner les noms. Pacheli, je t'ai appelé. Tu m'as pas dit que le concert, ça te regardait pas? Que tu étais devenu monsieur politicien? T'étais pas de... monsieur Rismo. T'es pas, toi, Osamouta Kisekedi, t'es. Osamouta Kisekedi, t'es. Est-ce que t'as appelé Kisekedi pour lui dire ce qui se passe à Béni? T'es pas parti au bled, voir ce qui se passe par toi-même. T'es pas parti voir la réalité des choses. Je vais te dire un truc, ce qui se passe au bled. Ils savent tous ce qui se passe à Béni. Ils le savent très bien, mais ils font les ignorants. D'accord? Je vais te dire très bien. Les politiciens le savent. Eh, Caméré, il est venu ici. Moi, je ne vous ai pas vu faire autant d'efforts que Fali. Moi, ce qui me choque, c'est que les politiciens qui nous baisent, qui nous bouffent, qui tuent nos gens, vous faites pas autant d'efforts que pour un musicien. Alors que les mecs, c'est des pires voleurs, c'est des purs assassins. Je les ai vus en Belgique, là. Les gars, les Belges. Bokeh, vous étiez où, vous? Quand Caméré est venu faire son petit séjour, là, à Bruxelles, quand il se baladait partout, où étiez-vous? Où étiez-vous? Vous venez agresser des enfants, des gamins, pour un concert. Le concert, il a joué aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Qu'est-ce qui a changé au Congo? Et je vois même des gens, j'ai vu même des gens critiquer le docteur Mukwege. Mais vous êtes, mais la vie de ma mère, mais vous êtes fous. Vous savez que ce mec-là, il peut travailler en France, aux États-Unis, il se touche un salaire à 5 chiffres facilement. Facilement. Alors, pour revenir, je vais me calmer, d'accord? Je vais me calmer. Alors, pour dire vrai, nous, quand on a vu des frères à nous s'en prendre à des sœurs, en 2011, ils tapaient déjà dans les métros. Moi, je me suis retiré. J'ai dit, hey, les gars, moi, je ne taperai jamais un Congolais pour un concert. Jamais de ma vie. Et c'est les mêmes aujourd'hui, là, vous êtes en train de pleurer, soi-disant, les morts de Béni. C'est vous qui êtes venus là pour insulter les gens. Mais vous êtes des fous. Attends, docteur Mukwege, il se prend pour qui? J'ai entendu. Ouais, faux docteur Moroboye. Lui, en fait, c'est la COP pour docteur Azwa Mbongo. Mais, oh là là. C'est là où tu vois, la réflexion du Congolais est limitée. Donc un mec qui refuse de travailler pour les Américains et pour les Européens, il se dit, moi je vais me consacrer à mon pays et on doit le cracher dessus. Et vous vous dites, soi-disant, des défendeurs du Congo. Mais vous êtes... Hey, arrêtez-moi ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, t'as touché combien pour faire ce que tu as fait hier? J'ai touché ça. Et pourquoi, vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que je pense qu'à un moment donné,
Il faut qu'on arrête de prendre le peuple en otage. D'accord? On a pris le peuple en otage en leur forçant à faire certaines choses. N'allez pas au concert, on n'a rien proposé au peuple. On n'a rien proposé au peuple. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui. Quels sont vos projets? Parce que c'est bien beau de dire les gens meurent à Beni. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je me rappelle à l'époque où Rex défendait. Oh, Rex a un collabo. En fait, tout le monde est collabo dès que notre façon de penser est différente de la vôtre. On devient tous des collabos. Peut-être parce que on a pris du recul, on a dit, ah les gars, il faut qu'on prenne une autre stratégie pour pouvoir essayer de mieux aider les nôtres. Alors non, même quand on est sérieux, tu fais des blagues, franchement, c'est... À quel moment on a proposé quelque chose de concret en 10 ans? En 10 ans, il y a eu des guerres de leadership entre You, Sali, qui va tacler Rex, Pacelli. Tout le monde veut le pouvoir en fait. Tout le monde veut être le président. Eh les gars, on ne peut pas avoir dans un pays 15 000 personnes qui gouvernent. On ne peut pas avoir dans un combat 10 personnes qui veulent gouverner. Tu comprends? On ne peut pas. C'est pas possible. Vous faites une guerre. C'est une guerre de... Moi, non, c'est moi qui dois être le leader. Ah non, c'est pas lui. Si c'est lui, c'est pas lui. Alors je vais vous dire. Tous ceux... Ouais, je veux parler, Rismo. T'as parlé, je vais citer des noms. On s'est vu dimanche. On devait faire une vidéo. Rismo, on devait faire une vidéo où on dit, on prône la paix pour le samedi. On veut pas de violence entre Congolais. J'attends votre vidéo, les gars. J'attends. Ouais, non, on va faire une vidéo où on dit... On s'est dit, on n'est peut-être pas d'accord sur la même façon de penser. Mais entre Congolais, on se tape pas. Combien de meufs se sont fait taper? Les mamans ont même volé des téléphones. Vous avez volé des téléphones. Et c'est vous, aujourd'hui, qui êtes les défendeurs du peuple congolais. Vous volez vos filles, vous volez vos sœurs, vous les tapez, et c'est vous qui allez défendre le Congo. Donc on doit vous laisser faire ça. On doit vous laisser et ne rien dire. Et vous regardez, venir nous défendre et nous dire comment on doit se comporter. Nous, on était là pour assurer la sécurité du peuple parce que les gens avaient peur. Et ils avaient peur de ça, de ce que vous êtes. Vous effrayez les Congolais. C'est-à-dire que même quand vous dites quelque chose de sensé, ils ont les oreilles bouchées. Parce qu'ils se disent, eux, leur seul truc, c'est bloquer. Ils savent que bloquer les concerts. Qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé quoi depuis le combat? Dites-moi, arrêtez de me sortir. Ouais, moi j'étais en garde à vue. On l'a tous fait des gardes à vue. On l'a tous fait. Oui, on l'a tous fait les gardes à vue, les gars. Arrêtez avec ça. On brûlait pas les voitures en 2005. On brûlait pas. On brûlait pas parce qu'on arrivait à persuader les gens. Mais comme ils n'arrivent plus à être... Ils n'arrivent plus à être persuasifs. Ils frappent. Vous frappez vos sœurs. Rismon. Hier, je t'ai vu frapper des filles, Rismon, sérieux. Alors que c'est toi qui prônes la paix. C'est toi qui prônes la paix et tu frappais des filles. Tu peux pas me dire que non, on t'a vu, on était là, on te voyait, Rismon. Rismon, on a fait des vidéos derrière ton dos. C'est toi qui cherchais la caméra et c'est, comment il s'appelle, Loïc qui est venu te dire non, Rismon, on fait pas la vidéo. Tu nous as pas dit, ouais, emmenez, on fait la vidéo. J'ai des témoins, Rismon. J'ai des témoins, je parle pas dans le vent. Je parle pas dans le vent. Donc, à un moment donné, vous voulez faire défenseur du peuple Congo, mais c'est vous qui les combattez. C'est vous qui les frappez, c'est vous qui volez. Hey, j'ai vu plein de fameux, elles sont arrivées, on m'a volé mon téléphone, on m'a coupé mon billet. Frère, tu veux persuader les gens de ce que tu fais, c'est concret. Tu dis, tu vois, regarde, n'y va pas, point barre. Vous êtes là pour empêcher, vous n'êtes pas là pour frapper les gens. C'est ce que vous avez fait hier. Et vous dites que vous pleurez Beni, vous pleurez que dalle, parce que vous êtes prêts à faire pire à vos sœurs ici, qui vous côtoyez, vous les voyez, arrachage de sac, vous volez les téléphones. Et vous êtes une honte, vous êtes une putain de honte. Vous n'êtes même pas capable de faire comme nous, on faisait, nous on bloquait les concerts, on n'avait jamais tapé. On n'avait jamais brûlé de voiture. On faisait des manifestations, on ne brûlait pas de voiture.
Vous avez foutu la honte. Honte. D'accord, Richemont, je suis un menteur. C'est pas grave. Je suis un menteur. Merci. Elle est là, la perruque. Hein. C'est une dame, une maman, une honte. Une maman qui me sort. Moi, je viens de Toulouse. Donc toi, tu viens de Toulouse à Paris pour arracher des perruques aux filles. Et puis tu me dis, moi, j'aime le Congo. Quel Congo tu aimes, toi? Tu aimes quel Congo? Attends, j'arrive. Tu aimes quel Congo, toi? Tu aimes quel Congo, toi? Pour venir faire du mal à tes enfants, une maman, des papas qui frappaient des jeunes filles. Et je me dis, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire pour un concert? À croire que si le concert n'a pas lieu, le Congo va mieux se porter. Est-ce que le Congo se porte mieux aujourd'hui? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de concert. Est-ce que le Congo va mieux? Vous avez guéri le Congo, vous? On vous demande de vous asseoir, d'apporter un projet concret. Vous n'êtes même pas capable de le faire parce que vous cherchez tous une guerre. Vous avez tous une guerre de leadership. Moi, je vais être le leader. Non, c'est pas si c'est lui. Moi, je viens pas. On s'est pas vu en 2017, Richemont. Tu nous as parlé de la charte. On t'a pas laissé le faire. Est-ce que nous, on a cherché à être les leaders? On t'a demandé, Richemont, c'est toi qui veux faire la charte. Vas-y, fais-la. Quand tu as fini, reviens vers nous. 3 ans plus tard, elle est où ta charte? Tu nous parles de quoi, Richemont? Je vous ai entendu. Ah, pourquoi c'est eux? Mes frères, on a les mêmes idées. Pourquoi on ne s'associe pas, on travaille ensemble? Arrêtez de me dire que vous n'étiez pas... Oh non, on ne voulait pas les concerts. Arrête de mentir. Arrêtez de mentir. Eh, je vous dis la vérité. Ils sont en train de vous bluffer. Ouais, moi, je ne voulais pas les concerts. Arrêtez, les frères. Arrêtez. Vous voulez des concerts à condition que la charte vienne de vous. Il faut dire la vérité. Vous voulez que la charte vienne de vous. Bobby Manette, c'est héros, comme si c'est vous qui contrôlez le combat. C'est ça que vous voulez faire. Mais on vous laisse le combat, contrôler. Mais si vous ramenez des projets, nous on va suivre. Parce que nous on est comme ça. Nous on veut l'unité. Vous ramenez un projet qui est concret. Eh les gars, venez, on va au Congo, on construit un orphelinat. On a un budget, on y va. Quand est-ce que vous l'avez fait? C'est quoi le but du combat? C'est faire des vidéos seulement quand il y a des concerts. Après c'est fini. Genre, c'est quand il y a des concerts qu'on se rappelle que les gens meurent. Quand il y a des concerts, on se rappelle que non, au Congo, les enfants, ils sont en train de se faire tuer. Les gens, ils ont même peur, des fois, de mettre de l'argent dans les associations congolaises parce qu'ils savent qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On n'a jamais pris un projet de A, on l'emmené à Z. Il s'arrête à N. Et des fois, il s'arrête à N parce que ces deux mecs, ils sont pas d'accord que lui, moi, si lui, il est président, moi, c'est mort, j'arrête. Et ça fait qu'il y a toujours une division de camp. Il y a toujours une division. Il y a combien d'associations? RCK, BPK, JCK. Il y a combien d'associations? Il y en avait combien? Quel projet on a mis en commun ensemble pour faire quelque chose de concret au Congo? Donc ça veut dire que nous, on doit rester dans la bêtise. On doit rester dans la bêtise. On doit rester dans la bêtise parce que on n'avance pas entre nous, on a des guerres de leadership. Donc on n'a pas le droit de prendre du recul et dire « Ah non, on veut plus faire travailler. Nous, on veut plus faire du cinéma, c'est-à-dire bloquer les concerts. On veut travailler, on veut œuvrer. » On a un frère, Guigui, qui est parti au bled il n'y a pas longtemps, à Sinisme. Il est parti, avec son argent, il a acheté des pelles, il a acheté des poubelles, il est parti. C'est un projet qu'on peut soutenir. Mais pourquoi on ne va pas le soutenir? Parce que ça vient de lui. Parce que c'est lui qui a le projet et pas les autres. Et c'est ça qui tue le Congo. C'est parce que tout le monde veut être... Moi, je vais être président. Hein? Martin Fayoum, Collabo. Comment il s'appelle? Il y en a... Tous les gens qui viennent, c'est des collabos. C'est des collabos. Donc il n'y a personne qui est parfait pour contrôler ce Congo. Mais on veut que Kabila dégage. On prend une personne. Ah non, collabo. Ah non, collabo. Ah non, collabo. Tout le monde est collabo. Tout le monde. Il n'y a personne qui est clean au Congo. Donc alors on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Dites-moi, on fait quoi? Parce que c'est bien faire du cinéma, ouais. On a pris la... Hey, moi, le truc, je l'ai combattu, le combat, c'est nous qui sortons l'argent. On sortait l'argent pour acheter... les lots à boire, on faisait les t-shirts. On ne demandait pas d'argent aux gens. On ne demandait pas d'argent. Alors venez pas nous raconter. Eh, t'as raison, Richemont, je m'excite trop pour rien. Je raconte n'importe quoi. Eh, Richemont, tu te rappelles, la première fois que tu es venu parler avec moi du Congo, tu connaissais que dalle. Tu connaissais que dalle du Congo. Et c'est Jimmy, c'est Jimmy qui t'a mis dans le droit chemin. Tu connaissais rien du Congo, Richemont. Tu veux qu'on en parle? T'as appris le Congo dans les livres et dans Google. Tu connaissais quoi au Congo, toi? Tu connaissais quoi? Tu connaissais que dalle. Et toi, vous vous permettez de manquer de respect aux gens? Mais vous êtes sérieux, vous?
Parce qu'on rigole, parce qu'on ne dit rien. Eh, on vient tous de la cité. Il n'y a personne qui fait peur à personne ici. Je vous le dis. Alors, vos insultes là sur les mamans des gens, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On a parlé ensemble. Comme des bonhommes, tu nous as serré la main. Et c'est toi derrière, avec tes groupes, vous allez frapper des gens. Et c'est moi qui suis fou, Fally. Parce que je partage pas la même vision du Congo que vous. Je partage pas la même vision de l'unité que vous. Et vous vous dites unis. C'est ça l'unité pour toi. D'empêcher les gens de venir dans un concert en les frappant. Mais qui rentre. Si, qui viennent de rentrer. Qui viennent de rentrer et qu'on se dise les choses. Parce que vous croyez qu'on ne parle pas, il y a des bouffons. Vous prenez les gens pour des bouffons parce qu'on fait des directs, on fait le clown. Allez, arrêtez les gars. Arrêtez. Arrêtez. Fais-moi rentrer. Je te fais, vas-y, viens, fais-moi rentrer. Fais un appel. T'es parti au Congo une fois de ta vie et tu viens ici, tu veux faire des leçons de morale aux gens. T'as vu quoi au Congo? T'as fait quoi toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti faire quoi au Congo? Dis-moi. T'es parti, t'as filmé, t'as engueulé les gens. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Tu crois que tout ce que t'as fait, nous on ne connaît pas au Congo? Nous, tu crois que les endroits où t'es parti filmer, nous on connaît pas ça? On l'a vu avant toi, frère. On l'a vu avant toi. MDR, arrête de faire ton mariole. Putain, c'est toi qui fais le mariole, frangin. Eh, nous on cherche la paix. Mais à partir du moment où t'as des mecs qui se disent défendre le Congo et qui vont frapper. Eh, j'ai vu des filles, elles avaient des griffes là. Des griffes, tu t'imagines? Elles se sont fait tabasser par des gars. Ils étaient à la gare de Lyon. Eh, combien j'ai fait des statuts, les associations œuvrant pour le Congo. Mais comme c'est Fally qui a fait appel à ces associations, aucune se manifeste. Et quand on fait des trucs, oh, mais vous ne nous avez pas tenu au courant. Ben, excuse-moi, j'ai posté sur Facebook, j'ai demandé aux gens de partager. Eh les gars, on a fait un petit projet, Porte de la Chapelle. J'ai vu personne, parce que ça venait de nous. Ça venait de nous. Mais tu sais que moi, nous, on est les précurseurs de l'idée de la charte. Mais je ne me suis jamais vanté. Parce que je me dis, si un frère, il avance dans quelque chose, je le suis. Aujourd'hui, Africa, on a décidé de s'allier avec Jack parce qu'on a trouvé que leur projet était en... Ah putain, voilà, c'est un truc d'eau, c'est en train de me faire péter un câble, la vie de ma mère. Tout de suite, quand tu partages pas la vie du Congolais, t'as un collabo. Ismo, ça c'est mon direct. Comment je fais une invitation? Comment tu fais une invitation? Mais non, c'est toi qui dois demander l'invitation. Non, pas les mêmes réflexions, pas les mêmes bêtises. C'est pour ça qu'on a pris du recul. Tu restes en haut? Oui. Allez, je mets la cake. Mais allez, vous m'en laissez, hein? C'est incroyable le nombre de gars costauds. C'est même pas des petits. C'est des papas. C'est des mecs qui ont 50 ans. Ils ont frappé des balles. Oui, on a défendu le peuple. On a défendu les gens qui venaient rentrer dans le concert. Maintenant, moi, je pose une question. On a demandé au peuple, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait 20 000 personnes hier. 20 000 personnes. Elles attendaient que ça. Qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent. Malgré les risques. Non. Malgré les risques, elles sont venues. Il y a des gens, malgré les risques, ils ont pris des risques. En sachant que je vais peut-être me faire taper. T'imagines? Jusqu'à où les gens, ils sont prêts juste pour sortir un petit peu de leur cadre de vie, de l'angoisse, du stress, du travail. Vous pensez à ça? Les gens, ils sont prêts, ça veut dire il y a des filles, elles étaient prêtes. Parce que peut-être elle est stressée dans sa vie. Elle est stressée, le travail, elle est compressée, les bébés, les enfants à la maison, elle sort pas, elle a l'occasion de sortir. Et toi, tu lui dis non, si tu viens, je te casse la gueule. Et après, tu dis oui, ouais, moi je suis un combattant, je combats pour le Congo. Et tu t'étonnes que le Rwandais,
il va aller frapper ta soeur alors que toi-même, tu lui montres l'exemple. Arrêtez les gars, arrêtez, arrêtons. On a demandé aux gens, asseyez-vous pour, quand on a fait la réunion pour le concert. Boketchou qui vient nous dire, moi si vous me donnez 3000 € pour le concert de Fally, je vais me taire. On a les vidéos, mais on n'a pas envie de les sortir parce qu'on n'est pas comme ça, on a tout ça. Justement, combien de fois tu t'es vu avec JB pour parler de la charte, pour parler de ça, t'étais pas d'accord parce que c'est JB qui l'a fait, alors que tu voulais être à la tête, on le sait. Pacheli, pareil. Vous voulez tous être des leaders. Mais les mecs, ramenez un projet. Nous, on va suivre. On va vous suivre. On va vous épauler. Regardez, tous les gens qui étaient dans le concert, ils sont conscients que le Congo va mal. Vous pensez qu'ici, vous ramenez un projet stable, qui est crédible, qui est faisable. Les gens ne vont pas vous suivre. Mais quand est-ce qu'on a fait ça? C'est juste la division. Ouais, on est les uns contre les autres. On est là. Ouais, soi-disant. Mais moi, je fais mon truc de mon côté. Ah ouais, toi tu fais ton truc de côté, mais personne ne voit ce que tu fais, frangin. Personne ne voit. Oui, moi j'ai fait ça au Congo. Mais on voit pas. On voit pas les résultats. Pourquoi on s'allie pas, on se fait pas? Non, ça peut pas marcher. Parce que c'est toujours une guerre. C'est toujours une guerre. On est comme ça. Oh, les gars, faut arrêter. Faut arrêter. Parce que hier, on était au concert de Fally. Donc forcément, on a pris 20 000 €. Vous êtes ça? 20 000 €. Ouais, vous avez pris vraiment l'euro. On a pris 20 000 € où? Vous voulez que moi je vous parle des gens qui vont travailler, qui vont faire des trucs au Congo? Je vais vous donner juste un exemple. Un exemple. Où on n'est même pas solidaire. Congo n'a Paris. Tous les ans, à la même période, c'est même pas les Congolais qui y vont. Et vous me dites que vous combattez le Congo? Mais vous êtes sérieux? La meuf, elle fait un truc où elle nous montre la culture du Congo. On n'est même pas capable, nous, les Congolais, de remplir cette putain de salle. C'est les autres qui le font. Et vous dites qu'on veut faire avancer le Congo. Une sœur, elle a un projet, on n'est même pas capable de l'épauler. Congo n'a Paris. C'est même pas une soirée. Elle nous montre la culture du Congo. On n'est même pas capable de l'épauler. Et vous dites que vous défendez les Congo? Mais pour venir bloquer les concerts, là. T'as là, maman, bah, hôtel, bah, milieu que je sois mis. Mais pour quand on vous dit, Congo n'a Paris, ça dure 2 jours. On n'est même pas capable d'y aller. On n'est même pas capable d'aller. Vous faites des vidéos, vous insultez les mères des gens. Mais vous prenez les gens pour qui, les gars? On vous calcule même pas. Parce qu'on n'a même pas envie de rentrer dans ça. On n'a même pas envie de rentrer dans les échanges d'insultes. On n'est pas assez. Frère, on est des responsables de famille, gars. On est des responsables. On a des enfants. Donc on peut pas se permettre de se mettre à la même hauteur que vous, d'insulter. Parce que nous, on éduque nos enfants. C'est-à-dire que sinon on se met à votre hauteur, moi mon enfant je peux plus l'éduquer demain. Tu vois, s'il me voit en train de t'insulter, vous insulter partout comme ça, mais papa, moi je l'interdis de dire des gros mots et moi-même je le fais. Quel exemple je donne? Mais totalement, frère. Congo n'a Paris, t'imagines? C'est même pas Afrique n'a Paris, c'est comme... J'ai vu combien de Congolais qui se disent, moi je me bats pour la cause. Elle affiche des... c'est partagé, tout le monde le sait. On le sait tous. Combien on a été? Combien? Même, t'imagines si on donnait seulement un seul 10, on donnait chacun 10 € pour la soutenir. Tiens, ton projet il est bien 10 €. Et il y a même des mecs, des Congolais qui arrivent à Congo à Paris, qui négocient le prix de l'entrée. Et vous voulez, c'est comme ça vous aidez vos soeurs. Mais les gars, arrêtons. Ramenons un projet concret. Moi je lui dis, ramenons un projet. Mais Rismo, t'as mon numéro, me dis pas donne un numéro. Laisse-moi finir mon direct, je vais t'appeler, on va parler. On va parler, t'as mon numéro. Fais pas genre, là, Facebook, t'as pas mon numéro. Tu m'as appelé comment la dernière fois? On a parlé. Arrête. Loïc, ils sont même pas capables. Loïc, combien de... Je te pose une question, Loïc. Combien de fois tu mets ta page de ta publication, t'as des Congos qui aiment. Des mecs que tu connais vont te faire de la publication, de la pub, mettre des j'aime. Alors que tu vois, tu fais ton travail, t'es animateur, tu dis, bon les gars, soutenez-moi. Combien? Des gens que tu connais, des Congolais, même te soutenir. Ah,
ils vont dire, ah, mais lui, si je le soutiens, à un moment, on n'a qu'un commis. Mais Frangin, c'est ton frère. Pourquoi tu le soutiens pas? C'est ton frère. Pourquoi tu le soutiens pas? C'est comme ça. Vous voulez semer la division. Et les gens, on est là, on vous applaudit. On vous applaudit. Et quand on est contre vous, c'est nous les mauvais. C'est nous les mauvais. Frère, hier, on est venu faire, on n'a même pas fait la sécurité. On a secouru nos sœurs et nos frères qui avaient peur de se faire taper pour un concert. Mais c'est dur, je te dis. C'est dur. Alors que tous les Congolais, on prône, ouais, moi je suis Congolais, fier de l'être. T'es fier d'être quoi? T'es fier d'être quoi? À quel moment t'as prouvé que toi, t'étais fier d'être Congolais? C'est bien beau. Maintenant, moi, je vous pose une question. On est en deuil. Donc, le foot, on arrête. Alors, on demande aux joueurs de foot, parce que les joueurs de foot aussi, c'est des leaders d'opinion. On leur dit quoi aux joueurs de foot? Ah ouais, tant que vous ne parlerez pas du Congo, vous m'en à bas les sauter. On leur dit quoi aux joueurs de foot? Parce que on est en deuil, apparemment. On est en deuil. Eh les gars, faut arrêter. On est en deuil. Mais il y a des concerts, hein. Ah bah, c'est Django là-bas, là. Bête, bah, Suzuki, Bazo, bête, à Banzembo, Kofi. C'est des concerts, hein. Bête, à Banzembo. Tous les samedis, vendredis, samedi, concert. Plein à plein. Mais on est en deuil. Donc on est en deuil quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, on est en deuil. Soit on est en deuil, alors on arrête tous les concerts, les matchs, on n'y va plus, on bloque tout. Ou soit on continue. On continue. Chacun fait sa vie, mais aussi on veut faire des choses, c'est des choses concrètes. On ramène pas des trucs à moitié finis et on veut que les gens nous soutiennent. Non, je suis désolé les gars. Je suis désolé. Eh, Villa, tu déranges, Villa. Tu déranges, Villa, voilà. Il y a juste un problème qui s'est passé, et je vais vous dire c'est quoi. C'est l'histoire de la charte. La charte a été faite par Diack, d'accord. Initialement, d'accord, Rismo avait eu l'idée de la charte en 2017 avec ses confrères. C'est-à-dire que il n'était pas tout seul à avoir l'idée, ils étaient avec Jimmy, Barabas, Rodrigue, Nessi, d'accord. La JCK avait eu de leur côté, ils avaient déjà une idée de charte. Et nous, vous vous rappelez que nous, on a voulu soutenir Fally lors de son concert à la Cigale en 2017. Donc, on s'est confronté avec des frères et que, voilà, on s'est vu avec les Rismo. Rismo nous dit, donc, moi, j'ai une charte qui est un peu plus avancée, etc. Je dis à Rismo, d'accord, Rismo, vu que ta charte est beaucoup plus avancée que toi, d'accord, Rismo fait la charte, vu que sa charte, effectivement, était beaucoup plus avancée que la nôtre. Donc, j'ai trouvé plus logique de lui laisser cette tâche-là. On est en 2019, toujours rien. Toujours rien en 2019. Du coup, moi, je reviens vers Jimmy et Rodrigue. Mais les gars, ça en est où l'histoire de la charte, etc., etc. 2017, la Cigale. C'était en 2017, c'était pas en 2018. Donc, qu'est-ce qui se passe? On attend la charte qui n'est pas encore exploitée. Du coup, plus de nouvelles. Jusqu'à ce que moi, je vois un jour, Jimmy poster une vidéo sur... il dit, ouais, Fally le 28 février. Oh, et moi, je dis, oh, mais ça en revient un petit peu à ce que nous, on voulait en 2017. Du coup, vous avez changé d'avis? Je les ai en aucun cas traités de, ah, vous êtes des collabos. Non, je me suis dit, ah, les frères ont compris que pour travailler, il y a certaines choses qu'il faut laisser de côté. D'accord? Il faut laisser de côté. Et maintenant, moi, je vois des frères de Diack qui me disent, on a une charte. Ah, d'accord. Pour moi, Rismo est dedans. Donc, forcément, histoire de charte. Je vois les mêmes têtes qui étaient à Guirnou, je me dis, Rismo est dedans. Donc, je demande, oh, mais Rismo, c'est comment? On me dit, Rismo a dit, il est pour le concert, mais il ne veut pas mettre sa tête parce qu'il n'a pas envie de salir sa réputation.
Oh, je suis étonné. Rismo qui se cache un peu. Entre-temps, moi, j'ai pas eu Rismo. Donc, on s'est eu au téléphone le samedi. Et on s'est vu le dimanche. D'accord? Le samedi, il nous sortait, voilà. Il avait une vision de la charte un peu plus élaborée, etc. Mais je lui dis, mais Rismo, si ta vision de la charte est plus élaborée, pourquoi tu n'en as pas fait part à JB? Pourquoi tu n'en as pas fait part à JB? Oh non, mais lui, il était dans ses trucs. Moi, je sais où il va. Non, franchement, on sait jamais où les gens vont. On se pose sur la table, on dit, voilà, t'as vu, ta charte, elle est comme ça. Moi, je pense que on peut rajouter ça, on peut rajouter ça. Et pourtant, c'est une charte qui est modifiable. C'est pas une charte qu'on impose aux gens, tu vois. On impose aux gens. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est une guerre de leadership. Moi, c'est sûr, c'est ce que je vous dis. C'est, ah, lui, il fait, donc moi, je veux pas. Si c'est lui, donc si c'est lui qui fait, moi, je fais pas. D'accord, je parle. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a eu un problème de dialogue entre Rismo et JB sur la façon que la charte allait être élaborée. Eh, nous, on n'est pas dedans, nous. Hein. Moi, je suis pas dedans. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, il y a une charte. J'ai dit, ah tiens, ben nous, on avait une charte, mais c'est Rismo qui s'en chargeait. Oh non, c'est bon, t'inquiète. Nous, on n'a rien à voir dedans. Donc, et encore, je vous dis, ça veut dire que nous, on était déjà dans l'avance de la charte. Qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi le mouvement. Ozo. Non! Eh frère, il faut qu'on se dise les vérités ici, parce que les vérités, les gens le disent sur Facebook. Donc, tout ça, on a un réseau. Voilà. Tout ça, on a un réseau comme ceci, là. Parce que là, on est en train de dire, ouais, on est des vendus, on est des corrompus, on a mangé l'argent de Fali. Vous avez vu les chèques, vous? Vous avez vu l'argent qu'il nous a donné? Vous avez vu où vous avez vu l'argent, là? Où vous avez vu l'argent? Où? Parce que c'est bien de parler d'argent, d'insulter les maires. Alors qu'on s'est vu, on a parlé, on a été carré, on a dit, les gars, si la charte, elle n'est pas bonne, on la modifie. On la modifie, etc. On la modifie, la charte, on la modifie. On soutient Fali, parce que Fali, il œuvre. Et les gens me disent, ouais, mais il donne que 10%. Mais franchement, c'est son argent. Toi, même Giro, t'arrives pas à donner. Quelqu'un qui donne 10% de son salaire, tu dis, c'est pas assez. Voilà. Hey, le Congo va pas avancer. La vie de ma mère. Si on n'arrête pas nos guerres d'ego, nos guerres de oui, un tel a décidé, donc moi je fais pas. Hey, nous, tant que la chose, elle semble faisable, on fait. D'accord? On fait. Je peux être un corrompu, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis un mec de sage. D'accord? Mais c'est ça, frère, c'est le choc de leadership. Tout le monde. Tout le monde cherche des guerres. Tout le monde cherche des guerres de... Ouais, c'est une guerre de leadership. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin d'être un leader. J'ai pas besoin. Rex, il était là, on suivait Rex. JB, il est venu avec des bonnes idées, on le suit. Si les idées sont mauvaises, on lui dira, t'as vu, là, c'est pas bon. D'accord? Voilà. On se parle. Le truc qu'on a fait, les gens ne sont pas d'accord. On nous traite, traitez-nous de tout ce qu'on veut. Mais nous, on va ramener un projet. On est en train d'élaborer un projet. Maintenant, on va voir si les mêmes personnes là, qui se disent combattants, qui ont déplacé 40 000 personnes de Toulouse, 40 000 personnes de trucs, on va venir quand on va les emmener. Venez, on donne 10 €, on va voir qui va venir mettre de l'argent. Mais arrêtez de faire courir des rumeurs sur les gens. On a mangé l'argent de Fali, on a mangé l'argent d'un tel. Nous, on sort l'argent de nos poches. Nous. On sort l'argent de nos poches. On achète nos t-shirts, on loue nos salles nous-mêmes. Pour faire des conférences, pour des réunions, on fait. C'est nous, on paye. Il n'y a personne qui va payer. Donc voilà. Je ne sais pas comment on fait pour rajouter. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Donc il va jouer, je sais plus, du coup. Il rentre, il joue. Il rentre depuis quand? On a un projet d'école, mais on a un frère, on avait un projet de restaurer une école. Mais on a un frère qui a commencé un projet, un frère Didi qui a commencé un projet que j'ai posté d'ailleurs dans une de mes publications. D'accord? Le frère, son projet, il est beaucoup plus avancé que le nôtre. Donc, on a décidé au frère
de finir, de bien élaborer son projet à l'écrit, de faire une deadline avec le budget, etc. Si son projet il est bon, on va rejoindre le frangin. On n'est pas là pour faire de la guéguerre parce que le projet du frère Guigui, il est plus élaboré que le nôtre, faut le dire. On a vu, frère, ton projet il est élaboré, on va te soutenir. C'est comme ça. On a dit, frère, ton projet il est plus élaboré que le nôtre, on va te soutenir, frangin. On ne cherche pas à être celui qui a ramené le premier truc au Congo, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Donc, voilà. Pour éteindre cette rumeur, arrêtez de venir dire aux gens, ouais, t'as changé, fusil d'épaule. Non, je suis devenu juste plus sage, c'est tout. C'est tout. Bon, toutefois, je vous souhaite un beau samedi. Moi, je dois me préparer. J'ai plein de choses à faire. Juste parce qu'il fait froid. Merci beaucoup. Tu vas pas. Ingeta, toujours Ingeta. Vive le Congo. Je vous laisse.